geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette période du carême et qu'on n'a pas des phases de carême, j'espère. Vous savez hein, que c'est important, quand c'est le carême, de pas avoir des phases de carême. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je veux faire une chronique sur un thème que j'aime beaucoup. Je vais partir avec une pensée, puis avec vous, je vais le développer. Ça dit ceci, et c'est tellement important. Surtout, ne t'arrête pas sur ce que les gens peuvent dire ou penser de toi. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de toi. Ça, là, c'est tellement important. Je vois trop de gens autour de moi, et dont certains d'entre vous qui m'écrivez, qui sont paralysés par ce que les autres peuvent dire et penser d'eux. Et ça, c'est invivable. Moi, je me souviens de quelqu'un, que je ne nommerai pas, parce qu'elle pourrait se reconnaître, mais elle allait dans un restaurant, et ça fait longtemps que c'est arrivé, là. Et lorsque, mettons qu'elle était assise ici, et il y avait une table de 4 là-bas, et que les gens se mettaient à rire, elle était convaincue que les gens parlaient contre elle. Et ça va pas bien, là. Là, c'est vraiment, là, ça, c'est terrible, là. Alors, il y a des gens qui sont tellement soucieux de ce que les autres pensent d'eux qu'ils vivent plus. Ils n'ont plus aucune vie. Tout ce qui se pose comme question, mais qu'est-ce que les voisins vont dire? Ça, vous l'avez entendu, hein, quand les plus âgés. Et moi, je pense qu'il faut arrêter de vivre comme ça. Moi, si vous saviez comment, quand j'étais plus jeune, ça me stressait ce que les gens pensaient de moi. Je me disais, qu'est-ce qu'ils vont dire? Maintenant, je dois vous dire que je m'en fous carrément. L'important pour moi, c'est ce que Dieu pense de moi. Je suis sincère dans ce que je fais, et si vous pouviez voir et lire tout ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, entre autres Facebook, je l'ai déjà dit, il y a des gens qui me traitent de tous les noms inimaginables, et je leur en veux pas. Je trouve qu'ils ont du temps à perdre d'une façon incroyable, et je demande au Seigneur de les bénir abondamment, parce que je ne veux pas entretenir de haine ni de ressentiment dans mon cœur, mais pas du tout. Et ça, c'est un truc que je veux vous donner. S'il y a des gens qui parlent contre vous, qui parlent dans votre dos, bon, etc., il faut que ça vous passe 10 pieds par-dessus la tête, mais c'est sûr que c'est choquant, on est des humains. Mais au lieu d'en vouloir à ces gens-là, pourquoi ne pas prier pour eux comme le Seigneur nous le demande? Et demander au Seigneur de nous donner sa paix pour qu'on puisse passer à travers ça. Parce que moi, si vous saviez, s'il fallait que je m'arrête à tout ce que les gens disent sur moi ou de moi, ça n'a aucun bon sens, je deviendrais fou, là. Mais j'ai décidé d'arrêter de penser à ça et de me dire, bon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. L'important, je suis sincère dans ce que je fais, je suis privilégié de faire ce que je fais et j'en remercie le Seigneur. Mais pensez à ça dans votre vie. Ne vous inquiétez plus de ce que les gens pensent de vous, mais pensez à ce que Dieu pense de vous, et c'est ça qui est le plus important. Vous allez voir que votre bonheur, il sera beaucoup plus beau, il sera beaucoup plus grand, et vous allez arrêter de vous en faire pour rien. Et moi, je pense que les gens qui sont toujours en train de s'inquiéter de ce que les gens peuvent dire d'eux, peuvent se rendre malades. Et ça, j'en suis absolument convaincu. Changez ces pensées-là pour des pensées beaucoup plus positives et productives. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras
à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Nous sommes au mois de mars 2022, nous sommes dans la période du carême et ce que nous vous proposons pour le carême 2022, comme les autres carèmes des années précédentes, c'est de faire un don tout à fait gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement pour que la parole de Dieu puisse être annoncée. Vous savez que dans notre société, le mal a tous les moyens dont il a besoin. Ça, c'est évident, on le voit, on a juste à regarder la planète, et le mal, il fait ses ravages. Mais il serait temps et grand temps qu'on se donne les moyens pour que le bien puisse se répandre à toutes les nations. Et pour ça, bien, on a besoin de vous, de votre don financier pour qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par la télévision et Internet. Merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors merci de tout cœur de donner des moyens au bien afin qu'ils puissent se répandre. Et merci de tout mon cœur et au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'Amour, merci du don spécial que vous ferez en ce carême 2022 parce que ensemble, tout est possible. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Éloi Giard. Bonjour mes amis, bon matin. Hey, déjà la mi-mars. Ah, les journées commencent à rallonger, la douceur revient, les sucres vont commencer dans quelques jours, la vie renaît, alléluia. Eh bien, on est déjà rendu à la deuxième semaine du carême avec tout ça. On y va, on est dans l'Évangile de Luc. Pour stimuler encore plus la vie, il y a des paroles essentielles de Jésus qui nous sont proposées. Jésus disait à la foule, « Montrez-vous compatissants, comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Remettez et il vous sera remis. Donnez et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante qu'on versera dans votre sein. Car de la mesure dont vous mesurez, on se mesurera pour vous en retour. » Ah ben, c'est pas long, hein? Mais soyez miséricordieux. Pardonnez, vous serez pardonnés. Ah, ça, c'est le défi ultime, souvent, le pardon, hein? J'en connais pas beaucoup de gens qui ne traînent pas presque toute leur vie des blessures d'enfance avec lesquelles, pourtant, ils voudraient pardonner, mais c'est tellement difficile. Hey, dans une des paroisses où j'ai été, il y avait une femme, une veuve. Elle était tellement bonne. Elle n'était pas riche, puis elle arrivait aux réunions, quand on avait des rencontres de pastoral, de liturgie, je ne me rappelle plus, là. Elle irait toujours avec un petit plateau, des petites bouchées pour les gens, là. Il y a quelqu'un qui m'avait dit spontanément, cette femme-là, c'est un ange auquel le bon Dieu a donné un corps. Ça m'avait frappé comme expression, hein? La bonté en personne. On aime ça, des personnes comme ça, hein? Bien, la bonté, le don, le pardon, la miséricorde, Jésus a beaucoup insisté là-dessus, hein? C'est ça qui parle le plus de qui est Dieu. Et il y revient encore une fois, on vient de l'entendre ce matin. On est appelé à l'amour même de Dieu. Impossible, vous allez me dire. Mais c'est vrai, oui, mais on peut rester dans l'attirance de cet impossible-là, et ça nous transforme, hein? Parce que Jésus lui-même dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on va vous reconnaître pour mes disciples. Quand on est bon, on révèle la bonté de Dieu. Et un jour, il y avait, dans un hôpital, un malade qui exigeait beaucoup de soins, qui était difficile à soigner. Puis, à un moment donné, il dit à une religieuse qui venait le voir,
Hey, une telle infirmière, là, bon, elle est gentille. Oh, vous êtes vraiment bonne. Mais le Père aumônier, c'est le bon Dieu en personne tellement il est bon. Ah bon? Content d'entendre ça, hein? Alors, souvent, c'est nos mères qui sont l'icône de la bonté, hein? Je vous rappelle un proverbe espagnol. Lorsque Dieu a dû s'admettre qu'il ne réalisait pas tout le bien qu'il voulait, ne pouvait pas, il a créé nos mères. Ah, ça c'est vrai, hein? Il y a beaucoup de vrai là-dedans, hein, pour faire du bien. Mais soyons vrais, comme on dit en bon québécois, on ne se fera pas des accroires un matin, hein? Nos discours, on est bon là-dedans, moi le premier, faites-vous-en pas, ça ne révèle pas Dieu, pas du tout. La bonté miséricordieuse, être remué par la peine des autres. Ah ça oui, par exemple. La bonté montre Dieu à l'œuvre dans notre monde. La bonté qui est miséricordieuse, qui est bon, qui ne juge pas, qui est toujours compréhensif, qui ne calcule pas, mais qui se donne. Mère Teresa avait dit un jour, il faut donner jusqu'à ce que ça nous fasse mal. Là, on commence à comprendre, hein, qui est vraiment Dieu. Reconnaissons-le, on va trop rarement jusque-là. Je devrais parler de moi davantage. Hein. On va pas assez souvent là. Finalement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire être comme Dieu. Hey, peux-tu vous donner 2 exemples de gens qui révèlent la bonté de Dieu? Les gens, une autre femme, tiens, dans une paroisse, les gens disaient de elle, ah ça, quand elle arrive, ah voilà notre ange gardien. Parce que, évidemment, elle nous forçait à aller au-delà de ce que nous sommes. Juste par sa présence, hein, elle nous attirait vers le meilleur de nous-mêmes. Autre exemple, mon ancien évêque, Monseigneur Moreau, qui est devenu évêque vers la fin des années 1870, je pense, et l'évêque de Saint-Hyacinthe, le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau. On l'appelait le bon Monseigneur Moreau. Vous allez voir pourquoi. Je vous donne un exemple. Il a fondé tellement d'œuvres caritatives, mais c'est pas ça. Une anecdote. Il y a quelqu'un qui vient sonner à l'évêché un soir, qui vient frapper à la porte. Et là, Monseigneur Moreau était avec un prêtre, et le monsieur demande l'aumône. Et Monseigneur Moreau prend une pièce de monnaie puis lui donne. Le monsieur s'en va, le prêtre il dit à Monseigneur, « Vous savez bien qu'il va aller boire avec ça, Monseigneur. Pourquoi vous lui donnez? » Si je lui ai rien donné, si je lui avais rien donné, il n'y aurait pas de chance de devenir meilleur. Parce qu'avec ce geste-là, il y a une chance de devenir meilleur. Et il faut poser des gestes pour que les autres deviennent meilleurs. Et Dieu nous bénit en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. À bientôt. Bonne vie, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une belle petite pensée. Elle est toute courte, et ça dit ceci. « Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. » Et ça, c'est tellement vrai. Et j'aimerais dire aujourd'hui, vous savez qu'il y a des gens qui... Je ne sais pas comment je pourrais vous dire ça. Quand ils sont heureux, on dirait qu'ils se sentent coupables. En se disant, mais ça ne durera pas. C'est quoi cette histoire-là? Dieu veut qu'on soit heureux, qu'on soit épanoui, qu'on rende les autres heureux, mais qu'on soit aussi nous-mêmes heureux. C'est le but de la vie, le bonheur. Donc, il n'y a pas de honte à être heureux. Il n'y a pas de honte à choisir le bonheur, parce qu'il n'y a personne sur la planète, je pense, qui veut être malheureux, à moins d'être, je ne sais pas quoi, là. Mais moi, en tout cas, je préfère le bonheur. J'espère que vous aussi. Et je fais tout pour être heureux et rendre heureux tous ceux qui m'entourent. Je vous souhaite la plus belle des journées. Moi, je vous retrouve dimanche prochain. Bye. Elle fait sa scène, mais finalement, elle n'est pas pantoute. Mais là, ils vont le voir que je ne suis pas pantoute, là, mais pas pantoute. Mais c'est ça. C'est... Est-ce que c'est ma volonté ou c'est la volonté de Dieu? Je t'aime tout court, follement, tendrement, fort de tout mon vivant, collé contre tes lèvres. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. L'amour n'est qu'un seul mot lorsqu'il est pur et simple. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. Je n'ai pas besoin d'eux pour te dire que je t'aime.